Ça y est, j'ai officiellement dégraissé mon rythme circadien. Je me réveille tous les matins à partir de 6h15. Yes, jour de relâche, je peux manger le petit déj que j'ai envie depuis plusieurs jours. Je suis pas sûre que ce soit normal de se mettre dans cet état-là juste pour un croissant, mais vous avez pas idée à quel point je l'attendais celui-là. En même temps, quelle autre excuse pour se réveiller à 6h du matin? J'ai récupéré la GoPro de mon père, il l'utilise plus depuis quelques années. J'aimerais bien pouvoir trouver un moyen de l'attacher parce que là actuellement j'ai pas d'attache vraiment fiable. Parce que je voudrais m'en servir pour courir. Donc vous voyez ça se tient comme ça, c'est soit sur un casque, soit quelque part par là. Mais j'ai aucun moyen de me l'attacher sur moi. Et je me dis donc j'aimerais bien l'avoir déjà pour aller courir, voir comment elle se comporte. Accessoirement ça pourrait être une super caméra quand je couds, d'avoir directement un point de vue sur la machine à coudre sans avoir à la tenir quoi. Faut que je regarde comment je peux créer une espèce de harnais pour la faire tenir bien fixe, juste à cette hauteur là. Et le pari c'est si j'y arrive cet après-midi je me fais une petite course à pied avec. Donc faut que je réussisse. Comme j'avais pas beaucoup d'inspiration pour comment dessiner cette espèce de support pour la GoPro, je suis allée voir sur internet. En fait, j'ai vu il y a plein de petits harnais déjà préexistants. Et surtout, c'est qu'en regardant en détail certaines photos, je me suis dit, mais ça ressemble un petit peu à ce qu'on aurait sur un sac à dos. Tu le mets sur une bretelle et ça tient tout seul. Et il se trouve que j'ai ce type de sac à dos, avec en plus une entrave centrale. Donc je peux justement m'appuyer dessus. Donc maintenant, il faut que je vois comment j'arrive à articuler une petite pochette qui se refermerait soit avec un scratch ou qui tienne avec un élastique. Là, il faut que je manipule un peu pour déterminer qu'est-ce qui est le mieux. Mais je pense qu'on peut bricoler un truc assez rapidement. Ouf, c'est peut-être un peu n'importe quoi là. Faudra peut-être que je nettoie un minimum, non? Ouais, plus tard. Alors, mon tracé. Je fais une couture à l'intérieur. Ça va me permettre de couper et de le retourner pour avoir la petite encoche qu'il me faut juste ici. J'ai aucune idée, c'est ce que je fais est cohérent. On verra bien. Au pire, c'est pas cohérent. Ça me semble pas mal. Par contre, je pense qu'il faut que je retravaille mes angles si je veux pouvoir le retourner proprement. Bon, écoutez, c'est pas dégueulasse. Donc maintenant, il faut que ce soit refermé comme ceci. Oula, je suis juste... j'ai pas assez prévu de marge, on dirait. Qu'il soit un peu plus profond, je pense ça va peut-être pas le faire. À moins que je mette un petit élastique. Parce que là, clairement, il va être dans le vide. Faudrait que j'ai plus de longueur. Alors on arrive à aller jusque là. Il faudrait donc quelque chose qui vienne en fait enrouler jusqu'ici de l'autre côté. Avec un petit élastique je pense. Juste entre les deux pour maintenir ça. Ok, je vais reprendre un autre morceau. Je voulais faire une seule pièce mais c'est pas possible, je suis trop court à ce niveau-là. Je mets juste une petite bande. Si je fous une petite bande, il n'y a peut-être pas besoin de faire plus que ça. Hein. Parce qu'on est quand même dans l'ordre du prototypage là à ce stade. On va peut-être pas s'emmerder. Donc là, c'est nickel, on a rallongé notre bestiau. Ce qu'il me reste à faire, c'est évaluer de combien je fais. Bon, voilà, en fait, on a déjà là. Parce que maintenant, si je remonte de tout ça et que je mets un scratch et que je couds là, on est bon, non? Donc, je vais mettre une épingle là et là. Donc, je coudre par l'intérieur, bien entendu. Donc on va mettre un petit scratch à ce niveau-là, comme ça. Ah mais attends, mais comment j'enfile autour de ma sangle, moi? Oh, Alex, t'as réfléchi qu'à moitié à ton truc? Faut que je le mette plutôt dans ce sens-là. Donc je vais mettre un élastique là,
pour que ça puisse bien se bloquer. Et je vais mettre un scratch comme ça, ce qui permettra de se bloquer sur la lanière. J'ai failli commencer à repartir dans ce sens-là pour refermer par-dessus, sauf que je me suis dit, mais t'es con Alex, en fait, faut que tu l'accroches à un moment autour de la sangle, en fait. Et en fait, cette partie-là, ce sera une sangle qui se scratchera autour de ma bretelle. Et hop, ça viendra se bloquer autour de la sangle comme ça. Et elle pourra courir Alex. Donc j'ajoute mon petit élastique qui est juste là et après je vois comment je finalise la sangle. Bon là, les bordures sont accrues. Hein. Je verrai si je peux faire plus propre. Finition. Donc ça viendra s'enfermer de ce côté-là. Qui tourne dans tous les sens, en train de se dépioter tout seul. En même temps, c'est pas fait pour ça, je pense. Ils sont où nos élastiques là? Pas mal ça. Ah, je crois que c'est point zigzag qui s'impose ici. La question, est-ce que je peux le ressortir via l'élastique ou est-ce que ça me bloque? Ouais, ça a l'air d'être jouable. Bon, c'est faisable, mais c'est pas plus facile, d'accord? Bon, ça donne ça de l'intérieur. Maintenant, voyons voir si j'arrive encore à l'enfiler dans l'autre sens. Surprise! J'ai l'impression d'habiller ma GoPro. Je vais pas arriver à enfiler la petite robe à la GoPro. Le trou est vraiment trop petit, à mon sens. J'y ai cru, mais non, c'est pas une bonne idée. C'est même une très mauvaise idée. Il faut un plus petit élastique. Voilà. Bon, on va tester une autre approche. Qu'est-ce qui se passe quand on coupe un élastique? Est-ce qu'il y a l'élastique toujours? Déjà, je suis dans quel sens là? C'est pas encore la méthode ultime, mais c'est déjà faisable. Ok, on a une première base. On est arrivé à habiller la GoPro. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait une petite robe. Donc l'idée, ce serait que maintenant, ça s'attache avec un scratch sur la bretelle. J'ai pris un petit morceau de carton pour rigidifier parce que je doute que ça tienne par lui-même. Juste sur du tissu. Donc l'idée c'est qu'on va mettre le carton, je sais pas, je vais l'encoller à l'intérieur. Il faut qu'il y ait un scratch qui vienne se coller, je pense, juste là. Donc, comment je vais faire ça? Là, je vais bien galérer. J'ai pris autre chose que le scratch, on dirait. Je vois que j'ai un faux pli. C'est impossible de coudre les scratchs à cause des angles directement de cette manière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découdre les côtés, poser les scratchs et refaire le. Parce que sinon, j'y arriverai pas. Et je vais perdre du temps inutilement sur un truc qui n'en vaut pas la peine. Ça reste quand même un prototype. Hein. Allez hop, un petit tour de zigzag et on n'en parle plus. Alors forcément, l'élastique commence à se dépioter. Mais je pense que je peux pas faire différemment. Je viens de me rendre compte d'un truc tout con, j'aurais pu tout simplement mettre un scratch dans le dos là, en mettre un autre là et clac. Pourquoi les bonnes idées, je les ai à la fin? À ce stade, ça fait encore le job. Bon, je vous propose qu'on aille faire une petite course ensemble, mais au préalable, il faut que je vérifie si j'ai encore de la batterie à l'intérieur. Au final, c'était pas vraiment un problème de batterie, il y avait plus qu'il en fallait. Non, le vrai sujet, c'était maîtriser la caméra et notamment dans quel sens la tenir. Je l'ai retournée dans tous les sens, désolée pour ces plans de vue complètement chaotiques. Ce qui m'a sauvée, c'est l'application. Oui, avec une application Bluetooth, vous pouvez voir en temps réel ce que capte la caméra GoPro. J'ai été enfin en mesure de la maîtriser et d'arrêter de filmer sans dessus-dessous. Bon, je suis prête, je suis harnachée. Comme vous pouvez voir, on ne voit que ça sur mon torse. Sur le côté, c'est encore pire. Et initialement, je voulais visiter une partie de la ville que j'avais pas encore eu l'occasion de voir, mais franchement, quand je me vois dans le miroir, je me dis non, je vais rester me cacher dans la forêt, je préfère. Alors, expérience très intéressante. Ce que je note par contre, c'est il manque vraiment de la stabilisation dans cette caméra. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose que je dois chercher dans les paramétrages. Mais clairement, tant que je marchais ou que j'allais à un rythme lent, notamment le premier exercice, ça fonctionne très bien. Dès lors que je me suis mise à courir, franchement, les captations sont secouées dans tous les sens. Je pense qu'il faut vraiment que je gère la vitesse d'image par seconde pour que ce soit un peu plus lisible.
Mais bon, c'est pas notre sujet. J'ai pas l'intention de faire des vidéos de sport, mais c'est effectivement quelque chose qui m'a permis d'y voir un peu plus clair. Cette petite séance de sport m'a fait un bien fou. En fait, je viens de réaliser que ça me manquait de sentir l'endurance, l'effort au niveau de mes muscles. J'ai commencé à reprendre le sport il y a 3 semaines, mais j'y suis allée hyper progressivement parce que j'avais peur de me blesser forcément. Et donc mes séances qui duraient 40 minutes, à chaque fois le niveau d'effort était très faible. C'est-à-dire que j'avais la première séance 5 sessions de course interminante de 30 secondes. Donc sur les 30 minutes, en gros, j'ai couru 2 minutes 30. La deuxième, on est passé à 10 sessions sur 30 minutes, c'est-à-dire que j'ai couru donc 5 minutes. Et là, on est passé à 15 sessions. Donc là, c'est 7 minutes 30. Sauf que comme je courais dans la forêt, je maîtrise pas le dénivelé et je me suis retrouvée effectivement avec des forts niveaux de dénivelé pendant que je courais sur à peu près plus de la moitié. Du coup là dans mes cuisses, je sens mes muscles mais bien contractés, bien chauds, bien vivants là. Ça me fait un bien fou de retrouver cet effet, de sentir le palpitant qui est à nouveau de retour et tout. Bon, j'étais déjà partie pour enchaîner sur la nouvelle activité de l'après-midi jusqu'à ce que je constate que j'ai un petit peu cumulé le bordel et que ce serait peut-être bien de ranger au préalable. Et ça c'est juste le salon, j'ai la même chose côté atelier. Donc on va déjà cleaner tout ça, ça cleanera aussi là-dedans. Et on enchaînera sur l'activité suivante après. Ce que vous voyez au sol derrière moi, c'est mes déchets suite à mon travail de patchwork. Je suis un peu perplexe parce qu'à la base, c'est quand même une démarche, on va dire, écologique. L'objectif, c'est de diminuer mes déchets. J'ai l'impression d'avoir plus de déchets maintenant qu'au départ. Regardez, j'ai l'impression d'avoir plus de déchets que de base pour mon patchwork. Je suis à 2 doigts de remettre mon projet en question. Et j'ai été si déboussolée et je savais tellement pas quoi faire d'autre que j'ai fini par ranger mon atelier. Ce qui est plutôt une bonne chose parce que c'était quand même l'objectif initial, hein. Non, je suis pas du tout le genre de personne qui se laisse distraire par le monde imprévu. L'activité suivante, c'était tout simplement la préparation du texte pour le podcast à venir. Demain, c'est le podcast autour de la dernière partie sur l'achat de l'appartement. Et donc, ce sera sur la partie travaux, avec toutes mes galères, avec mes artisans. Et donc, c'est la dernière partie qui aura lieu dès demain. Et comme vous l'avez probablement déjà constaté, un travail d'écriture et de réflexion nécessite forcément de l'énergie pour mes neurones, donc forcément ça a été accompagné de ce généreux encas fait de fruits et surtout d'un de ces fichus biscuits au chocolat. Bon, en même temps, je fais du sport, alors pourquoi pas. Alors là, ça a été -1 pour publier dans les temps. J'ai publié à 20h47 ma vidéo. Elle était prête depuis ce matin. Il manquait juste en fait à la charger sur YouTube Studio et surtout faire la vignette. Et en gros, moi à 18h, je suis partie pour me faire une petite course rapidement. Et je me suis pas rendu compte que ça allait me faire revenir à 20h35. Donc j'ai juste le temps de rentrer, déposer mes affaires, ouvrir mon ordinateur et charger la vidéo. Et le temps que ça se fasse, que je finisse la vignette, en fait, il était déjà 20h50. Et même là, en fait, je l'ai chargé à 20h50. Mais en réalité, YouTube doit faire un petit travail de vérification. Donc, je suis même pas sûre qu'elle est réellement sortie à 20h50. Bon, après, en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des vues déjà. Les filles, vous êtes trop taquées, quoi. Ça disait, ouais, il y a 3 vues déjà. Il est 20h57. Vous m'hallucinez. En tout cas, moi, ça me fait méga plaisir de savoir que vous êtes déjà là au taquet, vous attendez les sorties. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus parce que là, c'est pas du tout le même sujet que les jours précédents. On n'est pas dans le vlog, on est juste dans le podcast. Mais je l'avais promis, ça fait depuis juin que je devais sortir cette vidéo et on commençait à me la réclamer, donc je devais absolument, impérativement la sortir. Donc voilà, ça a été sorti. En attendant, si demain je veux avoir également mon autre vidéo, faudrait peut-être que je commence à faire certaines captations avec le harnais parce que je voudrais avoir ma vignette où on me voit avec le harnais en train de coudre. Et donc ça, ce serait peut-être le bon moment de le faire. Bon, on va switcher de caméra parce que j'ai besoin du téléphone pour voir ce qui se passe à ce niveau-là. Donc normalement, il y a une petite application là-dedans qui me permet de voir en temps réel ce qui se passe. Ah, ça y est,
Ça y est, ça marche. Belle captation cette fois. C'est trop bien. C'est trop bien. Je vous promets, c'est une dinguerie. Il faut que je me fasse un vrai harnais, pas ça parce que non, c'est bon, faut pas déconner non plus. Vous la sentez ma joie? Alors on va voir les médias. Là, je vais le mettre un peu mieux. Et en plus c'est le son. Et bien sûr dans ma joie, j'en ai oublié l'essentiel, c'est-à-dire clôturer ce vlog. Donc pour ma peine, ma punition, ce sera de vous partager la captation de quand j'essaie de prendre une vignette. Et vous pouvez voir à quel point j'ai l'air ridicule. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié ce moment de création ensemble. Bisous bisous.